Hello YouTube! Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a démarré les travaux de rénovation d'une maison fortement dans son jus. Enfin là, il y a même un peu plus que du jus. On s'attaque pour l'instant à l'appartement du haut, celui qui ressemble à un chalet de montagne, pour le rendre rapidement habitable et que ma belle-mère puisse venir s'y installer. Aujourd'hui est un nouveau jour, on a fini de bien nettoyer les pièces, donc ici le salon, on va dire, le futur salon, et puis les chambres. On a passé du temps à gratter les murs, toutes les petites aspérités, etc., retirer toutes les agrafes, les chevilles qui étaient restées à l'intérieur. Comme ça maintenant, on va pouvoir faire un bon coup de nettoyage, au moins dans ces pièces pour le moment, et commencer la phase de reconstruction. On va déjà faire cette pièce-là parce que vraiment, c'est la plus moche, et ensuite on fera les chambres si on a le temps et si on arrive à se motiver. Il fait froid et humide aujourd'hui, donc ça donne pas du tout envie, c'est pas du tout aussi agréable qu'hier. Et puis aussi, ça dépendra si Stéphane se réveille de sa sieste. Fais pas semblant de dormir pour pas travailler, hein. Je me repose de mon déjeuner, là. Je crois que la digestion est un peu difficile. Le mec il teste tous les spots de la maison avec sa chaise longue. Ça c'est ma technique pour me donner du courage et avoir la motivation de me changer. On a rallumé les chauffages, donc comme ça me permet d'avoir les vêtements tout chauds. Pour le nettoyage, ce que je fais en général, c'est que j'utilise deux seaux. Un seau où j'ai mis que de l'eau propre et un seau où j'ai mis de l'eau avec du produit. De l'eau un petit peu chaude, c'est mieux, le produit il se mélange un petit peu mieux quand l'eau est chaude. D'habitude comme produit on utilise les solutions pour travaux. Là il y avait ça qui était déjà dans la maison, donc du coup c'est ce que je vais utiliser pour ici. Je vais commencer par le plafond. Le plafond il est pas ultra sale, pas comme ce que j'ai nettoyé hier là avec toute la moisissure. D'ailleurs hier je me suis même pas pris la tête à faire un seau avec le produit, un seau d'eau claire. J'ai directement tout fait avec l'eau au produit parce qu'il fallait attaquer fort. Mais là, si je fais ça pour le plafond, en fait le problème c'est que à chaque fois que je remets mon éponge que je viens de passer sur la surface à nettoyer dans l'eau avec le produit, ça salit automatiquement toute l'eau et il faudrait presque la changer à chaque coup d'éponge, alors que comme ça avec un seau d'eau claire, ça permet de rincer l'éponge sale dans l'eau claire et ensuite de remettre l'éponge un petit peu plus propre dans la solution avec le produit. Et donc le plafond, il y a des marques quand même, il est un peu noir, alors c'est de l'accumulation de poussière, de fumée de cigarette parce que l'ancien propriétaire il fumait à l'intérieur, mais rien de catastrophique comme hier. Et sur les murs ils sont pas sales, pas vraiment, puisqu'il y avait les tissus, là, le revêtement collé. Mais par contre, forcément, quand on a enlevé ça, ça a arraché les murs, donc ça va permettre d'enlever les derniers petits résidus qui sont pas bien partis au ponçage, et puis peut-être un peu de poussière, un peu de traces de colle, etc. Et comme ça, après, on pourra passer à la couche d'impression. Donc là, vous voyez, ça c'est mon eau de rinçage qui est toute noire. Même mes éponges, elles sont toutes noires. Et puis ça, c'est l'eau avec le produit. Bon évidemment, elle commence aussi à être un petit peu sale, mais elle est beaucoup moins noire que l'autre. Et comme ça, ça me permet de changer uniquement celle-là avec de l'eau claire et pas forcément avoir à jeter toute ma solution avec le produit au fur et à mesure que je nettoie.
Et bien sûr, après au plafond, on fera un deuxième passage avec juste de l'eau claire pour enlever les résidus de produits et puis bien sûr aussi les résidus de poussière qui se sont un peu étalés autour. Whenever you're feeling like there's something missing, I'm always around. When you're in a hurry, or can't slow down. When all of your worries make you wanna sit things out. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center, where everything is so much warmer now. About that. Why don't we get lost tonight? Make plans to not come back. When you're down on your luck, when it ain't your day, If you wanna escape reality, then yes is what I'll say. When you're in a hurry, or can't slow down. When all of your worries make you wanna sit things out. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. On avait prévu de peindre les deux petites pièces qu'on a nettoyées l'autre jour, donc ici le futur salon et la petite chambre qui fuit pas, et en fait on n'avait pas assez de sous-couches, donc on a pu faire cette partie-là de la pièce, mais tout le reste on n'a pas pu, donc c'est toujours dans son jus, moche et pas sous-couché. Et évidemment, on n'a pas assez non plus pour faire la petite chambre. Donc, je crois qu'on va finir de nettoyer la deuxième chambre, celle qui fuyait. Et comme ça, normalement, demain, on avait prévu de faire une journée un peu logistique pour aller justement acheter de la sous-couche, des enduits, parce qu'il va falloir tout réenduire, parce que là, au moment où on a sous-couché, il y a encore plein de petits bouts de carton qui se décollent, etc. des murs, donc ça va nécessiter quand même un petit travail d'enduit. Et puis, donc on va aller acheter tout ça demain, et comme ça, on pourra finir l'intégralité des sous-couches dans ces 3 pièces. J'ai envoyé Stéphane casser le bois qui est dehors. Pendant que je nettoie les rouleaux, il est trop blasé. Remember becoming a ninja to find me and Quinn. Sitting the whole time, but you would always win. You'd let us stay up late just to watch Red Green. But every time I would fall asleep early. And after we annoyed you, we'd go play outside. You'd whistle really loud to get us back inside. And when we got hungry, you'd make us a grilled cheese. The ones you made were the best ones to me. These are the memories I see when I look at you. You never judge me for the mistakes I made, and I'll cherish that until I'm in the grave. Oh, il est mort. Ah, Berk, tu vas pas me le balancer dessus? Si. Non. 1, 2, 3. Ah.
Pourquoi il est mort? Il a bu trop d'eau. L'eau, elle est empoisonnée dans notre truc. C'est de la pluie Je suis entendu faire du radioactive. Arrête, c'est dégueulasse. Oui, le fais pas chier, le pauvre, laisse-le tranquille. Voilà, il va se noyer à cause de toi. Il sait pas nager. Il sait pas nager. Il vient de se tuer, je crois. T'es pas sérieux? Non, je viens de le sauver. En fait, je pense qu'ils arrivent plus à sortir. Ah ouais, il se noie en fait une fois qu'ils sont dedans. Bah sors-le. Mets-le sur le bord là, comme ça il va partir. En fait, ils tombent dans le collecteur et ils arrivent plus à s'accrocher. C'est un peu un piège. Bah ouais. On est de retour avec de la sous-couche et des enduits, donc on va pouvoir terminer la transformation de tous ces horribles murs. Pour la sous-couche, on a repris de la Luxense sous-couche universelle. C'est pas une sous-couche de folie, mais là, nos murs, ils nécessitent quand même de bloquer le fond avant de refaire une légère passe d'enduit. Et franchement, ça nous embête un peu de dépenser une fortune dans des sous-couches pour qu'au final, ce soit recouvert par l'enduit. Donc bon, tant que ça fait le taf, ça va, même si c'est pas une sous-couche fantastique. En vérité, c'est ce qu'on a utilisé dans notre appartement, c'est ce qu'on a utilisé aussi lors de la rénovation du studio, et ça fait le taf, donc on continue à utiliser ça. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Nothing feels as good as you do. If you ever leave, I'll be real sad. Let's both hope that it don't get so bad. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Better than my prescriptions. Better than my prescription. Everything goes white. I can feel the breeze. Stéphane, l'ami des animaux. Il est triste que tu t'en ailles. Chie pas dans ma rhubarbe, hein. Ah, ils viennent manger des lézards. Les lézards morts, là, ils viennent manger les trucs. Wondering where I picked up the attitude. Guess
Guess it's easy when I'm always fucking mad at you. Guess it's easier with something on the side of you. Je peux venir peindre ici? Ouais. J'arrive! Got me wondering why I ever even learned to lie to you. My psyche's divided. Oh, it's nothing major, but I hate it when you say I know. She left her thong at my house. I went and put it on. I can't blame myself. It's just they turn me on sometimes, and sometimes it gets kinda tough. Don't start that shit, baby. Don't start that shit. I told her out my lips, she didn't understand, so I had to go shiver down. Grown man, she's more aggressive than my ex's man. Used to watch me pressing girls while I watch you pressing men. She left her thong at my house. I went and put it on. I can't blame myself. It's just they turn me on sometimes, and sometimes it gets kinda tough. Don't start that shit, baby. Don't start that shit. On a pris l'habitude de faire cette sous-couche avant les enduits, comme ça nous permet de voir si les murs sont pas trop pourris, si la sous-couche adhère bien, et donc auquel cas l'enduit va aussi bien adhérer, et ça nous permet en fait de faire nos passes d'enduit directement par-dessus avant de faire la sous-couche qui vient juste avant la peinture. Sauf que dans cette pièce, je suis en train de me dire que les murs ils sont pas en si mauvais état. En tout cas, je pense qu'on va pas faire une passe totale d'enduit ici. Ça vaudrait pas trop le coup parce qu'encore une fois, ces pièces-là, on les rénove provisoirement dans un premier temps, et puis après on fera une vraie rénovation d'ici quelques années, où là il faudra qu'on fasse l'isolation, l'électricité, etc. Et donc ces murs ils seront de toute façon réabîmés. Parce que si on fait des saignées dedans, ou si de toute façon on les plaque, etc., ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête à faire une vraie rénovation bien propre, bien lisse, des enduits nickel à l'heure actuelle. Sur cette pièce-là, il y a peut-être un tout petit peu plus de travail, mais bon, pas tant que ça non plus. Du coup, je suis en train de me dire que je pense que sur l'autre petite chambre, à mon avis, je vais pas faire la couche d'impression maintenant. Je pense qu'on va d'abord reboucher les trous, faire les petits rattrapages, et ensuite on fera l'impression directement avant la peinture, sans passer par cette étape intermédiaire qui n'a du sens et de l'intérêt seulement si on venait faire une passe globale d'enduit. Et comme ça, ça va permettre qu'on gagne un petit peu plus de temps et qu'on s'évite un petit peu de travail.